Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Sphère économique. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder le thème de l'ISR, l'investissement socialement responsable. Et nous sommes aujourd'hui accompagnés de Benoît Magnier de Cedrus AM, qui est l'un des précurseurs du sujet. Benoît Magnier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter Cedrus AM? Bien volontiers, donc je suis Benoît Magnier, je dirige aujourd'hui la société de gestion Cedrus Asset Management. En fait, ça fait à peu près 25 ans que je suis dans ce métier-là, dans le métier de la gestion d'actifs. Et puis, il y a à peu près 10-15 ans, j'ai évolué vers le marché du conseil, en fait. Et donc, j'ai accompagné bon nombre d'investisseurs institutionnels et d'entreprises aussi sur le sujet du conseil. Et donc, très rapidement, aussi les accompagner sur la partie ISR, qui a été un peu notre fil rouge dès le démarrage. Et quand on a monté cette société de gestion en 2012, on a décidé de la dédier 100% sur l'ISR. Donc on est une société entrepreneuriale dédiée à l'ISR sous multiples formes et on travaille principalement aujourd'hui avec des très gros investisseurs institutionnels. Très bien. Alors il est vrai aujourd'hui qu'on entend beaucoup parler de l'investissement socialement responsable. Qu'en est-il vraiment auprès justement des clients des conseillers? Alors, sur le marché, il a beaucoup bougé depuis maintenant 15 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. C'est vrai qu'au démarrage, c'était un sujet qui était finalement pris au démarrage par les entreprises dans l'épargne salariale qui avait été assez prégnante là-dessus, et puis par quelques gros investisseurs institutionnels. Donc il y avait vraiment de l'ISR un peu à la française et qu'on essayait de développer finalement avec beaucoup d'inertie. Et finalement assez peu de développement en dehors de ces deux typologies de clients. Et on a vu en fait depuis 3-4 ans les choses changer vraiment de manière très très importante. Ça a été d'une part la gestion privée, les réseaux, etc., qui, pour être très clair, ne s'intéressaient vraiment pas à l'ISR et qui ont commencé à s'intéresser depuis quelques temps, notamment avec d'autres approches qu'on arrivait plus à matérialiser, des approches notamment thématiques qu'on arrive à bien appréhender sur la partie transition énergétique, santé, gestion des ressources. Et puis l'autre point qui est le point international où aujourd'hui beaucoup de pays ont pris le relais. On peut parler de la COP l'année dernière qui a vraiment donné un coup d'accélérateur, et puis l'aspect de gestion des risques qui est vraiment très très important, avec beaucoup de fonds de pension aujourd'hui qui s'intéressent aux risques liés à ces sujets-là, et qui sont aujourd'hui vraiment en pointe, où on voit que dans tous les groupes d'influence sur la gestion durable aujourd'hui dans le monde, c'est des sujets qui sont trustés par les fonds de pension UK, pays nordiques, États-Unis, etc. Et que la France a son rôle, mais qui est aujourd'hui plus marché. Donc on a vraiment un marché mondial qui pousse là-dessus. Et là, depuis 2 ans, c'est assez impressionnant, quoi. Et donc qui attire tous les investisseurs institutionnels, on va dire, un peu de second rang. Donc la gestion institutionnelle française qui arrive vraiment, les institutionnels étrangers qui ont fait un pas de géant depuis 3-4 ans, et puis bien entendu la gestion privée qui commence, et les réseaux qui commencent à arriver là-dessus avec des initiatives, on l'a vu, comme notamment les labels qui vont sortir, qui ont été développés par Ségolène Royal notamment. Très bien. Et au niveau de l'actualité de Cedrus AM, qu'en est-il? Alors, justement, nous on a su aussi, et on souhaite, comme beaucoup d'acteurs d'ailleurs dans le marché, s'adapter à ce marché-là. Bon, c'est déjà s'adapter à ces marchés qui sont aujourd'hui assez volatiles finalement, avec des rendements qui sont beaucoup plus bas que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et donc d'aller chercher là aussi de la croissance, ne pas leur parler d'ISR comme quelque chose de négatif, mais d'aller vendre quelque chose finalement de positif, et donc d'aller chercher la croissance. On sait que l'ISR, c'est aussi des changements dans le monde qui sont très importants, et donc ça veut dire des business qui sont en train de naître, des boîtes qui sont en train de se développer, et donc on va aller chercher la croissance liée à la transition énergétique,
liées à la santé. On sait qu'il y a des choses énormes qui ont été faites et qui vont être faites. Et bien sûr aussi tout ce qui est gestion des ressources, avec une population mondiale qui explose, une population jeune qui explose, une classe moyenne qui explose aussi. Donc il va y avoir des bouleversements qui vont être énormes dans les années, dans les décennies qui viennent. Donc d'aller chercher cette croissance, c'est aussi ça l'ISR. Et la deuxième tendance, c'est aussi les risques, puisqu'on ne se focalise pas assez sur ces risques extrêmes, et puis quand ils arrivent, on voit qu'il y a vraiment des risques. On peut parler des problématiques des relations humaines avec les sous-traitants, ce qui s'est passé notamment en Inde, dans le textile, etc. On voit qu'aujourd'hui, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est presque une faute de professionnels de ne pas s'intéresser à ces risques extrêmes, donc qui sont liés aux ressources humaines, ou qui sont liés bien entendu à l'utilisation de l'énergie et de la diffusion du carbone. Donc voilà, nous, c'est les deux axes qu'on prend nous, qui sont d'aller faire rêver les gens avec cette croissance de demain, aller chercher la croissance, et puis gérer aussi ces risques extrêmes avec les risques de carbone notamment. Voilà. Et dans cet environnement changeant, quelle est l'actualité pour CEDOICAM ? Alors l'actualité, nous on en a beaucoup, elle est déjà guidée par, maintenant tous les ans par les COP, on a eu la COP l'année dernière à Paris qui a fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées au niveau actualité. Et puis c'est la semaine aussi de la finance responsable qui commence le 26, je crois de mémoire, septembre, dans quelques jours, donc où on va avoir un rôle un peu didactique pour aider les investisseurs institutionnels à mieux comprendre. Donc on a en fait trois slots là-dessus, qui sont d'une part la loi sur la transition énergétique, donc qui a été votée l'année dernière, de voir, on va dire un an après, est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment changé le marché ou est-ce que c'est quelque chose qui a fait pchit. Donc là on est en train de préparer cela avec des investisseurs institutionnels. On a aussi un module qui intéresse beaucoup, qui s'appelle l'ISR pour les nuls. Je vous encourage à aller vous inscrire à cet événement-là. Et finalement, il y a des gens de tous horizons qui viennent, mais de partir de la base, c'est quand même très très bien. Et puis le troisième slot qu'on va avoir lors de cette semaine, c'est sur notre projet, plutôt sur notre produit aujourd'hui, low carbone, qui est vraiment un projet très novateur dans le marché et que l'on souhaite continuer à présenter aux investisseurs institutionnels en France et dans le monde entier. Benoît Magnier, merci pour avoir venu partager avec nous la richesse de l'actualité de CEDOICAM et du thème de l'ISR. Et à bientôt sur Sphère Économique. Merci, au revoir.